Aujourd'hui, on est là pour fêter l'inauguration du viaduc, de l'élargissement. Et c'est vrai que ce viaduc est magnifique. Et aujourd'hui, avec les rajouts qui étaient dessus, il est encore plus beau qu'avant. Il est très important ce viaduc parce qu'il a trait au train rouge. Et le train rouge, c'est le trait d'union entre les 5 communes du Pied du Jura du district de Nyons. Tout à fait. Nous avons une très bonne collaboration des 5 villages, je dirais. Nyons et Bassin, qui sont aussi sur la ligne, ne font pas partie, mais on fait partie de Saint-Cerf, Garzier, Genolier, Givrin et Trélay, qui s'appellent les SAGGT et qu'on prononce les sages. On se rencontre, les 5 syndics environ, tous les 2 mois pour discuter de nos problèmes et de faire des séances comme ça, avec la gendarmerie aussi, c'est très important. Et le Nyon-Saint-Cerf, c'est vrai que c'est une ligne qui nous apporte beaucoup, c'est une fierté pour le village d'avoir des transports publics ici, c'est un plus. En plus, Givrin a la chance d'être en dehors des routes traversées cantonales. On a très peu de circulation à Givrin. Alors, ce viaduc, finalement, on pourrait se dire que c'est une infrastructure d'Union Saint-Sergue. Pourquoi la commune est autant attachée à la réfection de ce viaduc, à son entretien et à son maintien? Elle fait partie du paysage de Givrin et c'est vrai que c'est le plus bel élément de la ligne d'Union Saint-Sergue. Et à Givrin, on est très chauvin et on est très fiers de cette œuvre. On se l'approprie un petit peu avec la commune de Trélay. Il y en a un petit peu plus du côté de Givrin que Trélay, mais voilà. Et c'est le viaduc de la colline, un chef-d'œuvre. Le viaduc de la colline, il est très important, il fait partie du patrimoine de la ligne, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un magnifique ouvrage qui date de 1916, donc date de la création de la ligne, et qui illustre parfaitement l'esprit de la compagnie. C'est un viaduc qui a été élargi, qui a été nettoyé et qui a été adapté aux nouvelles normes. Oui. En réalité, l'ancien viaduc présentait 2 défauts, donc qui n'étaient plus acceptables aujourd'hui. Le premier défaut, c'est qu'en cas de déraillement du train, il n'y avait aucun garde-fou qui permettait donc de récupérer la motrice ou les machines qui risquaient de tomber dans le vide. Et le deuxième défaut, c'est que si la motrice ou la rame s'arrêtait, donc il n'y avait pas un chemin de fuite suffisant pour les usagers qui devaient quitter le convoi. Donc le viaduc a reçu des nouveaux coffrages au niveau des tabliers, donc pour élargir finalement, on peut dire, le gabarit lui-même de la section ferrée, et également des rehaussements qui permettent finalement de garder la machine sur le pont si elle venait à dérailler. Alors maintenant on va parler finances évidemment, combien ça a coûté et comment c'est réparti? Alors au niveau du financement, ce projet-là doit encore fonctionner, mais je ne suis pas vraiment sûr si c'est entièrement à charge de la Confédération ou Confédération Canton. Ça dépend finalement à quel moment cette transition s'est faite, puisque les financements ont été octroyés il y a déjà quelques années. Mais le prix global du projet avoisine les 5 millions de francs. Et puis bien sûr, vous êtes toujours dans l'attente de votre dépôt. Et puis nous sommes dans l'attente de notre dépôt, mais il y a également plein d'autres projets qui sont en préparation et qui vont être réalisés. Le rehaussement des quais, la sécurisation des gares, le nouveau matériel pour remplacer l'ancien matériel roulant, donc 6 rames supplémentaires, et la requalification de la gare de Saint-Cerf. Ceci se fera dans les années 2020 probablement.